Et si on allonge le decay du snare, on remarque aussi que ce processus s'effectue dans l'autre sens aussi. Bref, autrement dit, tous les pads qui seront placés sur le canal A seront susceptibles de toujours étouffer un pad du groupe A précédemment entendu. Nous pouvons aussi faire la même chose avec le groupe B et le groupe C. Ceci devient très pratique lorsque l'on souhaite reproduire les classiques paires de hi-hat ouverts et fermés, par exemple. À noter qu'un pad peut être positionné sur plusieurs groupes à la fois. L'option Link, ici, permet de lier des pads de sorte à déclencher le son de tous les pads liés en même temps. Utilisons ici le mode d'édition rapide. Par exemple, si je positionne tous les pads du bas sur le groupe D, eh bien, ils seront tous joués en même temps lorsque le pad 1, 2, 3 ou 4 sera déclenché. Comme on l'entend, ils sont donc bien liés. De même, on pourrait lier les pads 5, 6, 7 et 8 sur le canal E. Et ainsi de suite pour le reste. Enlevons ces groupes pour l'instant. L'option Alt pour Alternate permet d'engendrer des déclenchements alternés aléatoires sur les pads positionnés sur l'un des trois groupes de cette option. Par exemple, si on positionne les 4 premiers pads sur le groupe G, qui est le premier groupe de l'option Alternate, et bien maintenant, si on joue sur un ou plusieurs de ces premiers 4 pads, chaque coup déclenchera un de ces 4 pads aléatoirement. La section Drum Assignment permet de déclencher le même module de drum par plusieurs pads. Initialisons le patch et sur les pads 1 à 4, commençons par insérer des modules de drum différents. Nous voyons maintenant que lorsque j'appuie sur le pad 1, c'est bien le drum 1 qui est affiché dans le panneau de contrôle. Lorsque je joue le pad 2, c'est le drum 2 qui est affiché, et etc. pour le reste. On remarque aussi que quand je passe d'un à l'autre, les numéros des pads dans la section Drum Assignment suivent aussi. Ouvrons l'édition rapide. Que se passe-t-il si je positionne le pad 2 sur 1, le pad 3 sur 1 et le pad 4 sur 1? Et oui, les 4 premiers pads déclenchent maintenant le module de percussion qui est inséré dans le pad numéro 1. À quoi cela peut bien servir? Eh bien, par exemple, en occurrence ici avec une caisse claire, cela permet de produire de meilleurs roulements en live. Retournons sur le patch Kong Kit. Et constatons que nous avons un cas de figure ici de plusieurs pads déclenchant un même module. Cliquons sur l'édition rapide. On remarque très bien que les pads 3, 4 et 8 déclenchent tous les modules de drum du pad 3. Quittons l'édition rapide et jouons ces pads. Constatons sur le panneau de contrôle qu'il s'agit toujours du numéro, c'est-à-dire du drum numéro 3, soit le nano sampler. Cependant, on entend que ce n'est pas le même son qui est déclenché par ces 3 pads. Pourquoi? La réponse se trouve ici dans la section Hit Type. On remarque que le pad numéro 3 est associé au coup numéro 1, le pad numéro 8 est associé au coup numéro 3 et le pad numéro 4 est associé au coup,
Numéro 4. Ces différents coups sont en rapport avec les 4 différentes strates de samples contenues dans ce nano-sampler ici. Autrement dit, ce sont des samplings différents incorporés dans ce nano-sampler et déclenchés par des pads différents, tout simplement. Cependant, les hit type de coups en français, peuvent changer de nature tout dépendant du type de module de drum sélectionné. Par exemple, pour la caisse claire, nous voyons des coups définissant le son de frappe, donc le type de frappe de 4 endroits sur le snare, du centre jusqu'au rebord. Nous verrons ces différents coups appliqués à d'autres modules de drum du Kong dans le prochain tutoriel. Dans le haut, à gauche, on remarque au passage la présence des molettes de pitch bend et de modulation. L'étendue du pitch bend peut être paramétrée de façon différente sur les 16 pads via ce petit bouton rotatif ici. Par exemple, on peut donner une étendue de pitch bend plutôt petite pour le pad 1 et une étendue un peu plus grande pour le pad 2, et etc. pour le reste. La molette de modulation sera utile surtout sur les modules qui incluent de l'échantillonnage, en l'occurrence le Nano Sampler et le Nurse Rex Player. Sur le Kong, vous pouvez sauvegarder les 16 canaux de drum de façon indépendante. Lorsque vous sauvegardez un canal en particulier, cela sauvegarde son paramétrage ainsi que ses effets associés. Mais vous pouvez aussi sauvegarder le kit complet. Lorsque vous sauvegardez le kit, vous n'êtes pas obligé préalablement de sauvegarder les canaux de batterie un par un. Tous les canaux seront sauvegardés dans la sauvegarde d'un kit. La sauvegarde d'un canal de drum en particulier peut être intéressante si vous travaillez sur tel ou tel canal, que vous le jugez intéressant soit, et que vous voulez vous le mettre de côté pour meubler d'éventuels kits différents, par exemple. Dans les prochains tutoriels, nous aborderons dans le détail les différents modules de drum de Kong, visibles ici par cette liste, de même que les effets que nous pouvons associer à chaque pad et les effets de sortie. Nous verrons aussi l'arrière du Kong qui apporte une dimension semi-modulaire à ce monstre de la jungle. Mais déjà, vous pouvez vous amuser à explorer tout ça. N'ayez pas peur, la bête peut crier fort, mais elle n'est pas méchante. C'était Franco La Muerte pour le site Reason France. Ciao!